Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le mardi 22 août 2023, 8h25 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec deux petites actualités. Première actualité, en fait, c'est qu'il y a un particulier qui a miné du Bitcoin, il a validé un bloc à lui tout seul et il a empoché 160 000 dollars d'un coup. C'est quand même assez incroyable. Le mec, à lui tout seul, là c'est un particulier, hein, c'est une personne comme vous et moi. Il a miné, il a eu de la chance et il a gagné 6,2 Bitcoin. C'est quand même fou. Il a gagné à lui tout seul toute la récompense complète. Enfin, c'est incroyable. Alors ça, faut pas se dire que ça arrive tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui arrive de façon quand même rare. Mais bon, quand ça tombe, ça fait quand même plaisir. La plupart du temps, quand une personne comme vous et moi va miner du Bitcoin avec son ordinateur, ne vous attendez pas à gagner des sommes comme ça. Il peut y avoir un gros coup de chance, un très très gros coup de chance, mais c'est un peu comme gagner au loto. C'est presque la même probabilité de gagner au loto que d'empocher autant sur une validation, quoi. Donc bon, en tout cas, franchement, bravo à lui, c'est quand même fou, hein, mais bon, voilà, bravo à lui. Et autre information importante, c'est que a priori, le FBI américain serait aussi une baleine crypto, parce qu'en fait, à lui tout seul, comment dire, il possède actuellement environ 2 millions de dollars dans les cryptos. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a des cryptos, bon bah forcément ils ont un petit peu de Bitcoin. A priori ils peuvent aussi avoir un peu d'Ethereum, du Cardano, Polkadot et Solana et du XMR. Et a priori même du Dogecoin. Donc bon après bon on ne connaît pas exactement combien de tokens ils ont sur chacun de ces tokens respectivement. Mais bon, c'est intéressant de savoir quand même que même le FBI se met à utiliser quand même la crypto-monnaie. Bon, en fait, il l'utilise depuis un petit bout de temps, je pense, mais bon, ça, on n'était pas vraiment au courant, quoi. Allez, on démarre avec le calendrier économique. Aujourd'hui, mardi 22 août, on va avoir à 16 heures la vente des logements existants de juillet. Et n'oublions pas que demain, mercredi, on aura le permis de construire, le PMI du mois d'août, les ventes de logements neufs ainsi que le stock de pétrole brut. Donc on va patienter pour voir effectivement ce qui va être dit au niveau des indices qui vont tomber. Nous pour l'instant on va se focaliser du côté du Bitcoin. On va regarder qu'est-ce qui se passe actuellement. Et je vais vous montrer qu'on n'est peut-être pas forcément tiré d'affaire, mais on commence à apercevoir des choses intéressantes qui se dessinent du côté du Bitcoin. Alors, on va regarder, voilà, j'enlève juste ça, voilà, parfait. Rentrons dans le détail. Donc le Bitcoin, là je suis en vue jour. Bien sûr, tout ce que je vous dis actuellement dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Donc on a eu un Bitcoin qui a craché. Ça, voilà, vous êtes parfaitement au courant. Et je vous avais dit que malheureusement, pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement sur le Bitcoin tant qu'on ne valide pas des patterns. Et là, potentiellement, en vue jour, je dis bien potentiellement, parce que là, à cette heure-ci, rien n'est validé. Mais peut-être qu'on est en train de former un premier bottom. Puis là, on a formé le deuxième creux. Maintenant, il nous faut une remontada. Il faut impérativement qu'on arrive à breaker ici les 26 194. Ça veut dire qu'il nous faut une clôture jour au-dessus du niveau que je vous ai donné. Et même, en réalité, même encore plus haut. Hein. Je dirais même encore plus haut. Mais bon, déjà, si on arrive à valider au-dessus des 26 194, ce serait très très bien. Ça nous permettrait de valider ce double bottom. Et si on pourrait, par la même occasion, breaker la résistance qui est ici aux 26 267, ce serait encore plus important. Je vais dessiner le trait de la résistance. Voilà, hop, comme ceci, voilà, parfait. Et donc là, ce potentiel double bottom, je rappelle, il n'est pas encore validé. Il n'est pas encore validé. Et par contre, s'il se valide, la target, elle est certes pas très très haute. C'est une target à environ 55%, 0,55%. Donc c'est pas beaucoup beaucoup, hein. Mais il faut bien démarrer par quelque chose si on veut faire une remontée. La target de ce pattern en double bottom serait d'aller chercher les 26 332 dollars. Ça, c'est la target théorique de ce double bottom en vue jour. Maintenant, vous l'avez compris, et là je vous l'ai dessiné à l'écran, il y a cette résistance.
La résistance, elle est ici, au 26 267. Donc il y a deux résistances. La ligne de coup du double bottom est une résistance, mais on a aussi la résistance qui est juste au-dessus. Donc double résistance dans cette zone-là. Donc est-ce qu'on va réussir à breaker? Bon bah ça, personne n'a de boule de cristal, donc on patiente et on verra bien où est-ce qu'on va faire des clôtures. Mais bon, pour l'instant en tout cas, on voit que ça commence à se mettre en place et ça peut devenir intéressant. Maintenant, bon, pour ça, il faut impérativement qu'on remonte maintenant. Allez, mettons-nous en vue heure, parce qu'en fait, pour moi, c'est là que tout se passe, c'est en vue heure. Là, vous l'avez compris, pour l'instant, on a un Bitcoin qui latéralise. Donc là, depuis maintenant, quel jour? Depuis le 19 août, 14 heures, on est en train de latéraliser. C'est-à-dire que là, on est actuellement borné entre deux niveaux. On a la borne basse du range qui se trouve au 25 919. On a la borne haute du range qui se trouve au 26 248. Tant que nous sommes compris dans ces bornes, le Bitcoin continuera de latéraliser. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre ce range, nous sommes bloqués. Ça, c'est clair, c'est simple, c'est précis. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à s'extirper de ce range par le haut. Parce que malheureusement, si c'est par le bas, ça risque de faire mal. Donc là, on est borné dans ce range, comme je viens de vous le dire. Si jamais on break par le haut, on pourrait avoir une target pour aller chercher ici la moyenne mobile sans période à 26 443 $. Et pourquoi pas la moyenne mobile 200 périodes qui se trouve quant à elle au 27 150. Par contre, si malheureusement on casse par le bas, on pourrait venir chercher une zone de support au 25 790 avant d'aller chercher les 25 610, avant d'aller chercher la mèche de liquidité que vous voyez ici au 25 239 $. Point important et très notable, il faut quand même distinguer que là, en vue 4 heures, on a des bandes de Bollinger incroyablement resserrées. Et là, par contre, ça devient vraiment explosif. Regardez ça. Vous les voyez comment les bandes de Bollinger étaient hyper larges. Ici, là, tac, elles sont larges. Et ici, regardez ça. Regardez ce que vous voyez là. On a des bandes de Bollinger ultra, méga resserrées. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que quand on va breaker le range que je vous ai donné, nous risquons d'avoir un mouvement impulsif du côté du Bitcoin avec un petit retour de volatilité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on espère vraiment que ce range va être breaké par le haut, parce que si malheureusement c'est par le bas, le problème c'est que là on a un mouvement entrant qui est baissier, et que là on voit qu'on latéralise, ce type de pattern est aussi la plupart du temps bon pour continuer le mouvement entrant, prolonger le mouvement entrant. On a un mouvement entrant baissier, on respire un peu en latéralisant, hop, on prolonge le mouvement entrant et on chute. Donc ça, il faudra vraiment se méfier de ça. Maintenant, on a quand même une figure chartiste qui est plutôt bullish, parce qu'en réalité, nous avons formé ici ce qu'on appelle un pattern en biseau descendant. Donc là, je vais prolonger un peu ma résistance, hop, comme ceci. Voilà, parfait. Voilà. Et donc là, vous le voyez parfaitement sur mon tracé. Donc on est dans un biseau descendant. Un biseau descendant, pour tous ceux qui ont suivi toutes mes vidéos formations gratuites qui sont actuellement sur mon site internet. D'ailleurs, je rappelle, vous avez tout ça ici sur mon site internet dans l'onglet Lex Academy, vidéo formation trading crypto. Donc là, tout savoir sur le trading crypto aussi, tout ça, ce sont que des vidéos formations gratuites en libre accès. Vous avez mon site internet ici en description de mes vidéos. Donc, un biseau descendant, il faut savoir que c'est une figure chartiste qui a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Donc là, le fait d'avoir cette figure chartiste qui est plutôt normalement haussière pourrait nous indiquer que on voudrait breaker ces bandes de Bollinger par le haut et aller chercher des points plus hauts. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on a
un pattern qui est normalement plutôt bullish que bearish, qu'on va forcément pump. Regardez, on a ici le haut du biseau qu'il va falloir breaker, c'est ce trait bleu. Le haut du biseau dans les 4 prochaines heures sera ici, au 26 140. Donc déjà, tant qu'on ne fait pas de clôture 4 heures sous ce niveau, au-dessus de ce niveau-là, pardon, déjà on est bloqué. Et quand bien même on arriverait à breaker ce haut du biseau, il faudra qu'on break par la suite ici le haut du range, qui correspondra aussi au haut des bandes de Bollinger. Double zone de résistance sur la zone des 26 250 $. Double zone de résistance. Donc là, vous l'avez compris, ça risque d'être très difficile de pump. Il faudra qu'on break ce biseau par le haut et qu'on break aussi ce haut du range et ces bandes de Bollinger par le haut. Ça va être difficile. Mais si on y arrive, en vue 4 heures, on pourrait facilement rejoindre ici la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve aux 27 119 $, ce qui correspond effectivement au pump que je vous avais annoncé tout à l'heure en vue heure. Et on pourrait même, pourquoi pas, aller chercher la résistance suivante des 27 430 $ du côté du Bitcoin. Donc c'est-à-dire avoir une petite remontada d'environ, combien 4,49%. Voilà, ça c'est quelque chose qui est réalisable du côté du Bitcoin, mais à l'unique condition qu'on break ce que je vous ai dit par le haut. Ce n'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit si on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Le trading de crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est très cartésien. Si on valide les patterns, on pourrait avoir des mouvements intéressants. Si on ne les valide pas, c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. Vous avez compris? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est en stand-by de validation de ces patterns et on croise vraiment les doigts pour qu'on valide tout ça. Allez, on va passer maintenant à quelques cryptos du top 100. On démarre avec le Shiba. Donc le Shiba, qu'est-ce qu'il nous fait? Malheureusement, il n'a pas réussi à breaker sa résistance. La résistance, vous le voyez, c'est le trait rose qui est ici. Le niveau clé à breaker, il est ici au 0,008037. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est bloqué. Potentiellement, on voit sur le Shiba un début de double bottom là encore. Donc si jamais on valide ce double bottom, eh ben, on aurait pourquoi pas une target pour aller chercher ici les 0,008133, ce qui nous permettrait surtout, même si la target n'est pas très haute, de breaker la résistance par le haut. Et vous le savez, quand on break une résistance par le haut, c'est pour aller chercher des points plus hauts. Polkadot, encore une fois, de toute façon, vous l'avez compris, toutes les cryptos du marché suivent le Bitcoin. À la seconde même où le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc là, on a le Polkadot qui ressemble un petit peu aussi au Bitcoin avec un potentiel double bottom. Le Polkadot, le niveau clé qu'il faut breaker, se trouve ici au 4,437. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est bloqué. Par contre, si on break par le bas ici les 4,39, attention, ça risque de cracher. Ethereum, quant à lui, qui continue de latéraliser. Attention à ne surtout pas breaker le range par le bas au 1657 $. Si on break ça avec les bandes de Bollinger ultra resserrées, bah attention, ça risque d'être assez dangereux. C'est de la vue 4 heures. Par contre, si on break par le haut le range au 1683 $, ça voudra dire qu'on break par le haut les bandes de Bollinger. Et là, on pourrait aller chercher des points plus hauts, en commençant déjà par ici les 1700 $, voire même ici les 1723 $ du côté de l'Ethereum. Solana, malheureusement, lui, c'est moins propre. Lui, pour l'instant, il se fait rejeter par le bas du canal. Tant qu'on est sous le bas, le bas du range, tant qu'on est sous le bas du range, c'est-à-dire ici au 21,271, malheureusement, on est bloqué. Atom Cosmos, bon, bah lui, pareil, pour l'instant, il est toujours baissier. Depuis qu'on a breaké ici le canal ascendant, on est baissier. En plus de ça, on avait formé un pattern en bear flag. On a un crash, une remontée sous forme de canal. Boum, c'est pour prolonger le mouvement entrant. Donc pour l'instant, le Atom, il n'y a pas grand-chose à prendre. Le Litecoin, hier, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'il était très intéressant. Et effectivement, il s'est mis à pump. Regardez ça. Le Litecoin qui a pump en breakant de façon validée son range. Donc là, bon, c'est un petit pump. De toute façon, on est en vue 4 heures. Il ne faut pas s'attendre à des pumps énormes. Alors ça, bon, il y a quand même des personnes qui ne comprennent vraiment pas. C'est dommage, parce que moi, je vous ai fait la vidéo formation. Elle est gratuite sur mon site internet pour les échelles de temps. Donc comprenez bien que quand on est en vue 4 heures, c'est une petite échelle de temps. Les mouvements ne seront pas des 30%. Je ne sais pas qui vous a mis dans la tête que ça va arriver. Je ne sais pas qui vous a appris qu'en vue 4 heures, on peut avoir des mouvements de 50, 60% à chaque fois. Mais ceci est faux. Ceci est faux. Je préfère casser les mythes tout de suite.
Au bout d'un moment, il faut arrêter de vous dire que la crypto-monnaie va vous rendre riche en quelques secondes. Ça, clairement, c'est plus possible de réfléchir comme ça. Je pense que ça fait maintenant très longtemps que moi, je vous apprends les bases du trading crypto et que je vous apprends un peu comment réfléchir sur ces marchés financiers. Mais pour les nouveaux arrivants, arrêtez de penser que la crypto va vous rendre riche en peu de temps. Parce que si vous pensez ça, je vous dis tout de suite, ça sert à rien d'être dans la crypto-monnaie. Autant jouer au loto. Bref, donc là, le Litecoin qui avait breaké son range par le haut, il a fait une petite poussée haussière pour aller chercher un plus 2,41%. Et puis derrière, vous le savez, après chaque pump, qu'est-ce qui se passe? Un retracement pour former le pullback. Donc là, le Litecoin, moi je m'attends à le revoir tester ici le haut du range au 65,37. Et si on arrive à garder ce niveau-là en tant que support, tout va bien. Maintenant, attention à ça sur le Litecoin quand même, à ne pas réintégrer ce range. XRP, malheureusement, pour l'instant, baissier. À ne surtout pas breaker ici la zone de support des 0,5056, sinon ce serait malheureusement encore plus baissier. Par contre, si on arrive à breaker la résistance des 0,5326, là par contre, ça pourrait être intéressant. Et le polygone matic, malheureusement, qui continue sa chute. À cette heure-ci, aucun signal de retournement haussier. Donc on patiente. Si on veut un retournement haussier, il faudra qu'on break ici les 0,5622, voire même réintégrer ici le range par le bas au 0,5689. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et n'oubliez pas que si vous voulez recevoir des alertes du Bitcoin, vous avez le lien des alertes Bitcoin en description de vidéo. Ça vous permet de recevoir tous les jours plein d'alertes et plein d'analyses techniques tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas d'aller regarder de ce côté-là. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!